Bon, maintenant, bienvenue à ce premier exemple de la série sur l'énergie. Alors, pour ce faire, on va imaginer une situation très simple d'un wagon qu'on installe à 200 mètres de hauteur dans une montagne russe. Un wagon de 200 kg. Alors, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de me questionner à savoir sur ce wagon de 200 kg, quelle est l'énergie qui est emmagasinée et à quel point cette énergie va être transférée pour être capable de le retrouver sous forme d'énergie cinétique. Sachant cette énergie cinétique, je serai en mesure de trouver la vitesse finale suite à cette descente. Pour être capable de le faire, je dois me rappeler que pour trouver ma forme en joule d'énergie, je possède deux chemins possibles. Le premier chemin, évidemment, c'est le chemin du travail. Et le deuxième chemin, évidemment, c'est le chemin de l'énergie cinétique. Si on se rappelle évidemment bien du chemin du travail, on se rappelle que l'équation est égale à W est égale à force fois distance. Dans le cas de l'énergie cinétique, l'équation est plutôt EK, donc l'énergie cinétique, est égale à 1 demi masse fois vitesse au carré. Notez que dans les deux cas, l'énergie trouvée en joules équivaut à la même chose. Alors pour ce faire, bien évidemment, je vais me questionner à savoir combien est-ce que j'ai d'énergie en réserve dans mon wagon lorsqu'il atteint le sommet. Pour ce faire, dans le fond, je dois me questionner à savoir quelle a été l'énergie qui a été déployée pour amener ce wagon en hauteur. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un travail. Un travail que le wagon ne va pas exécuter, mais que les chaînes, elles, vont faire. Alors pour ce faire, bien évidemment, on doit se questionner sur quel travail. Alors, le travail va dépendre de la force ou de la distance. Alors évidemment, pour trouver la valeur de la force, je dois me questionner sur contre quelle force doivent les chaînes doivent se battre. Et dans ce cas-ci, évidemment, c'est la force gravitationnelle, soit moins 9,8 pour l'accélération, fois la masse, F égale à ma, 200 kg, fois la distance, 200 mètres, qui est positive parce qu'on est dans le référentiel Y positif. Ce qui va me donner un travail négatif, parce qu'évidemment, la chaîne doit perdre de l'énergie pour être en mesure d'effectuer son travail, soit un travail de moins 392 000 joules. Évidemment, si le travail est négatif pour monter le wagon jusqu'au sommet de la pyramide, le véritable travail va être positif lors de sa descente, parce que le chariot va gagner de la vitesse. Et qui dit gain de vitesse, dit gain d'énergie. L'énergie cinétique. Alors le travail lors de sa descente va être plutôt de plus 392 000 joules. Si je souhaite déterminer que vaut la vitesse à la fin de cette descente, bien évidemment, je vais prendre ma deuxième option, soit celle de l'équation de l'énergie cinétique, qui est égale à EK 1 demi mv au carré. Le travail est égal à l'énergie cinétique. Il s'agit toujours de la même énergie. Donc, 1 demi fois 200 la masse, fois sa vitesse au carré. Donc, 392 000 joules va être égal à 1 demi fois 200 fois ma vitesse au carré. Et je peux l'isoler évidemment pour obtenir une vitesse de 60. Pour obtenir une vitesse de 62,6 mètres par seconde.